Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui, sujet sur les bougies Iridium. La question étant de savoir si c'est vraiment si miraculeux que ça ou est-ce que c'est une vaste escroquerie. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à une bougie standard, l'électrode centrale est quand même beaucoup plus fin. Résultat, on a besoin de moins de courant pour générer le fameux arc électrique qui permet la combustion. Donc en clair, il y a une vraie technologie hein, là-dessous, forcément c'est plus cher. D'ailleurs, sans grande surprise, c'est une bonne vingtaine d'euros avec les frais de port bien sûr pour une seule bougie. Ah! Alors ok, ça pique un peu, donc on va voir si ça vaut le coup. Alors déjà, ça permettrait d'améliorer les performances. Ça, c'est ce qui intéresse tout le monde. Ouais, c'est pas faux. Alors c'est vrai que c'est un joli terme, mais ça veut pas dire grand-chose. Mais comme il se trouve que je devais passer chez mon garagiste pour changer justement mes bougies, j'en ai profité donc pour franchir le pas. Donc j'ai choisi le modèle de chez NGK. Donc déjà, premier avantage incontestable, c'est la longévité. En clair, on les change 2 fois moins souvent que des bougies normales. Donc partant de ce principe-là, je vais pas hésiter à essayer. Après tout, l'un dans l'autre, c'est pas la mer à boire. Pour ce qui est de la fameuse question de la puissance, disons qu'en ce qui me concerne, j'ai remarqué que la réponse à l'accélération était quand même plus franche. On avait une accélération bien plus linéaire. J'ai plus cette sensation de creux que j'avais avant. On a l'impression que le moteur est plus rond, ou en tout cas qu'il tourne plus rond. Alors vous allez venir de là à parler de puissance, est-ce que c'est vraiment pertinent? Non. Personnellement j'ai des doutes, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire. Perso je suis pas encore convaincu à ce niveau-là. Par contre ce qui m'a vraiment bluffé c'est le gain sur la consommation. Là j'ai eu l'occasion de faire 200 km. Je suis passé de 8 litres au 100 à 7 litres au 100. Oh là là. Alors vous allez me dire oui ça dépend du trajet, ça dépend de la température, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi déjà c'est quand même un net progrès. J'avais une autre interrogation concernant le démarrage à froid parce que c'est vrai que c'était le principal problème sur ma moto. C'est vrai que moi à froid sur mon gros 1300 c'est souvent la misère. Il fallait démarrer starter à fond. Et encore c'est si madame voulait bien se donner la peine. C'est honteux. Et c'est vrai que là maintenant c'est quand même beaucoup mieux. J'ai un démarrage qui est plus volontaire. J'ai un ralenti qui se stabilise beaucoup plus rapidement. Et en clair ça tourne plus rond. J'ai plus cette sensation de tourner comme une patate au démarrage et ça pour moi c'est déjà très positif parce que c'est vrai que le matin on a vraiment autre chose à faire. Donc finalement est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ou est-ce que c'est une arnaque? Bah écoutez clairement pour moi vu l'écart de prix ça se justifie complètement. Quelle indignité. En tout cas je regrette pas du tout mon achat. Bien évidemment cet avis n'engage que moi, je vous invite à laisser le vôtre en commentaire. J'espère en tout cas que mon retour vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Motors & Co.